Dans le cadre de la célébration du Jubilé d'or de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, nous avons choisi de vous proposer une série d'émissions spéciales. Et aujourd'hui, nous proposons les contributions et interventions du cardinal Bernard Yago au Concile Vatican II. Pour en parler, nous recevons un spécialiste, un prêtre qui a travaillé avec le cardinal Bernard Yago, du moins, qui a fait des recherches sur le cardinal Bernard Yago. Il s'agit du père Adrien Esso, prêtre du diocèse de Yopougon, docteur en théologie dogmatique, professeur permanent à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, au Grand Séminaire d'Anyama et à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin de Yamoussoukro. Bonjour mon père. Bonjour Père Hervé. Alors mon père, ce matin nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau pour parler du cardinal Bernard Yago et ses interventions au Concile Vatican II. Alors rapidement père, est-ce que vous avez connu personnellement le cardinal Bernard Yago? Connaissance personnelle, non. Nous l'avons connu comme archevêque d'Abidjan. Déjà au petit séminaire, quand il passait saluer les séminaristes, on l'admirait. On l'admirait, on le voyait. Voilà. Pas une connaissance de travail, mais comme archevêque, nous l'avons vraiment apprécié. Alors vous l'avez également apprécié, vous l'avez dit, la contribution du cardinal Bernard Yago au Concile Vatican II. Mais rapidement père, qu'est-ce qu'un concile? Le concile, c'est la réunion, disons, l'assemblée des évêques, tous les évêques en union avec le pape, donc les évêques unis à Rome, qui se rencontrent, donc cette réunion-là, pour débattre des questions doctrinales, pastorales, liturgiques et disciplinaires. Ok. Alors, rappelez-nous rapidement l'histoire du Concile Vatican II. Alors, Vatican II a eu lieu de 1962 à 65. Mais avant, il faut dire que c'est déjà en janvier 59, 25 janvier 59, que le pape Jean XXIII communique aux cardinaux son intention de convoquer un concile. Donc 3 années avant déjà, il a annoncé ce projet-là de ce concile. Et Monseigneur Yago, qui nous intéresse aujourd'hui, est nommé évêque le 5 avril 60. Il va entrer dans la dynamique de ce concile voulu par le pape. Et donc le concile s'ouvre le 21 octobre 62 à la fête de Marie, Mère de Dieu, pour prendre fin le 8 décembre 65 à la solennité de l'Immaculée Conception, la Vierge Marie. Donc la Vierge qui ouvre et qui clôture comme pour confier les travaux conciliaires à la protection maternelle de la Vierge Marie. Alors, Père Adrien, quels sont les grands thèmes qui ont été abordés au cours de ce Concile Vatican II? Alors, le pape Jean XXIII, en annonçant ce concile, a été clair. Il voulait un concile pastoral. Un concile pastoral. Mais dans les débats sont émergés des grands thèmes. 4 grands piliers dominent les documents conciliaires. La doctrine sur la parole de Dieu, donc Dei Verbum, sur la liturgie, sur l'Église, Lumen Gentium, et sur l'Église dans le monde de ce temps. Donc des grandes questions qui ont été abordées, et même déjà dans les commissions mises en place par le pape, c'était les questions sur la mission, sur la théologie, sur l'épiscopat, sur la vie du clergé, sur les églises orientales, la liturgie, les sacrements. Donc toutes les questions ont été abordées à ce concile-là. Ok. Alors, toutes les questions étant abordées, quelles ont été les interventions et les contributions du cardinal Yago de manière spécifique sur la liturgie? Alors, je voudrais signaler que, en plus d'être membre de la commission centrale du concile, les évêques de l'Afrique ont mis en place eux-mêmes des commissions préparatoires.
Je l'ai dit que c'est déjà en 59 que le pape a annoncé ce concile, mais déjà au niveau de l'épiscopat africain, ils sont préparés à ce concile-là. Et le cardinal Yago, Monseigneur Yago, à son temps, était déjà dans la commission des missions, préparer cette commission-là. Et les questions qui ont été abordées par Monseigneur Yago au niveau de la liturgie concernaient essentiellement l'office des heures. Dans les débats conciliaires, il était question de diminuer les heures des offices. Et Monseigneur Yago est intervenu dans les débats pour dire qu'il n'était pas question de diminuer les heures, mais il fallait trouver le temps pour que les prêtres puissent prier. D'autant plus que pour lui, c'est la prière qui est l'âme de la mission, de la vie du prêtre. Donc, diminuer les heures de prière serait réduire l'efficacité même de la mission sacerdotale. Ça, c'est sur la liturgie des heures. Et il est intervenu également sur le sacrement de pénitence et de l'Eucharistie. Si nous prenons sur la pénitence, en 60, quand il part au concile, nous sommes une jeune église. Les prêtres ne sont pas nombreux. Ils doivent parcourir des villages et ils se rendent compte que les prêtres, quand ils y vont, passent plus le temps à écouter les confessions et ils n'ont plus le temps pour la catéchèse et pour évangéliser. Donc la catéchèse et l'évangélisation sont mis en parenthèse. Donc plus le temps pour les sacrements de pénitence. Quand le prêtre doit parcourir 2-3 villages le dimanche, il lui est difficile de confesser et de faire la catéchèse. Donc, Monseigneur Yago, dans son intervention, va proposer aux évêques, aux pères conciliaires, qu'on permette, par exemple, que le prêtre, quand il arrive, et il puisse réunir l'assemblée, il les prépare par la parole de Dieu, et qu'il fasse une absolution générale, ou alors en récitant le confiteor, de sorte qu'ils puissent communier. Parce qu'il n'est pas communié pour les néophytes, c'était vraiment ne pas voir la messe. Et donc, et ne pas communier sans confession n'est pas aussi idéal pour les néophytes. Nous sommes donc une jeune église. Donc, il était question de les préparer à la messe. Et donc, Monseigneur Yago a proposé, par exemple, qu'il y ait, ne serait que le confiteor ou une absolution générale pour permettre aux fidèles de communier. Et sur le prêtre aussi d'avoir le temps de faire la catéchèse et d'évangéliser les païens. Alors, est-ce qu'il sera suivi? Dans les thèses conciliaires, on ne le retrouve pas, mais après, quand il y aura le synode sur la réconciliation, la pénitence, l'Église va proposer 3 formes de rite pour la confession. Et dans les 3 formes, on retrouve une 3e forme qui parle d'absolution générale. Et donc, je dirais que des années après, il a été suivi. Même si cette forme-là, aujourd'hui, avec nombre de prêtres en Côte d'Ivoire, en Afrique, cette forme-là n'est pas appliquée. Mais à son temps, il y avait difficulté d'avoir des prêtres, peut-être qu'on l'aurait fait en 60, qu'on aurait adopté cette forme-là. Alors, qu'en est-il de sa contribution au sujet du sacrement de l'Eucharistie? Sur l'Eucharistie, Monseigneur Yago est intervenu par rapport à, disons, à l'heure eucharistique. Les fidèles qui doivent communier, l'heure eucharistique qui leur est imposée, même pour le prêtre qui doit dire plusieurs messes. Et donc, il a insisté sur cette dimension-là, l'heure eucharistique, 1 heure avant la communion. Et 3 heures quand on a pris l'alcool. Donc, on ne communie au corps du Christ sans manger, 1 heure sans manger et 3 heures sans boire. Et ça, dans les thèses conciliaires, il a été là suivi et repris par le Concile Vatican II. Alors, c'est dit que le cardinal Bernard Yago, à l'époque, a fait une forte contribution au sujet des sacrements, notamment l'Eucharistie et la pénitence. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il a développé au niveau de la liturgie en général? Au niveau de la liturgie, il a développé la question de... Aujourd'hui, on parle d'inculturation. Mais l'apport des chants et qu'on loue et qu'on prie dans la langue locale. Okay. Donc, le terme n'est pas utilisé, mais déjà l'intervention. Et il se réjouissait d'ailleurs quand il est revenu du concile, qu'on a interrogé à l'aéroport. Il se réjouit
qu'on puisse aujourd'hui louer Dieu, l'exalter par les chants et les paroles même de nos langues. Donc c'est un apport considérable pour l'Église en matière de liturgie. Alors, Père, on parle de l'Église communion. Est-ce que dans la pratique, le cardinal Yago, en partant au Concile Vatican II, est-ce qu'il y avait des raisons qui sous-tendaient cette idée d'une Église communion? Déjà, sa devise le montre bien, que tout soit un. Et donc, il prend conscience qu'il ne peut pas réussir la mission d'évangéliser l'Afrique, la Côte d'Ivoire, tout seul. Il a besoin de l'apport de tout un chacun. Et donc, il rentre dans cette dynamique-là de la communion. Et comme peut-être on le dira, on le verra, une fois arrivé du concile, animé par cet esprit communion, il ne fera que appliquer, mettre en application les décisions ou les orientations de Vatican II. Dans la pratique, comment cela va se passer? Dans la pratique, et c'est là qui est intéressant dans son épiscopat, je l'ai dit, quand j'ai découvert dans mes recherches, dans la pratique, Monsieur Yago arrive du Concile Vatican II, le Concile finit en 65, en 70, 5 ans après, il convoque un synode diocésain. Ah, ok. Ça, c'est sa première marque même de la marche synodale de la communion. Il rentre du Concile et 5 ans après, il lance un synode diocésain. Et donc, c'est un signe qu'il veut la communion. Et voilà. Et donc, le synode diocésain d'Abidjan va répertorier les besoins, les défis et comment travailler ensemble. Ça, c'est la première marque de communion voulue et appliquée par Monseigneur Yago. Deuxième acte majeur qu'il a posé, qui peut se prendre, c'est qu'il arrive, il demande un auxiliaire. Okay. Pour montrer qu'il ne peut pas tout seul. Donc, il demande un auxiliaire. Les raisons qu'il avance sont les raisons du conciliaire. Il faut travailler ensemble. Et l'auxiliaire prendra la zone rurale, donc avec résidence à Niama, et lui, il reste dans la zone urbaine. Abidjan. Mais il a le regard. Voilà. Donc, c'est déjà une marche de communion qui est voulue. Demander un auxiliaire. D'il son temps, c'est vraiment partager, entre guillemets, le pouvoir. Et qui sera cet évêque auxiliaire? Monsieur Yapi, le roi Yapi, qui sera le premier évêque auxiliaire qu'il a choisi. Okay. Troisième acte majeur de cette communion-là, du Vatican II, c'est que Monseigneur Yago va demander que le diocèse d'Abidjan, la chaire de diocèse d'Abidjan, soit démembrée. Okay. Ça aussi, c'est une preuve de partage de pouvoir. Donc, démembrer Yopougon et Bassam, même si à l'origine, il était question de Yopougon et de Port-au-Boué. Okay. De sorte que chaque diocèse, dans sa vision, est une partie urbaine et une partie rurale. Okay. Donc, Yopougon, qui était la ville, et les paroisses de l'intérieur. Et Port-au-Boué, et finalement, l'option qui est pour Bassam, c'était son importance historique. Donc, Bassam qui a primé. Donc, en 82, donc des 65 fin du concile à 82, il a réussi à scinder la chaire de diocèse d'Abidjan avec Bassam et Yopougon. Ça aussi, donc, c'est vraiment un signal fort de l'Église comme communion, où le pouvoir, la mission et service est partagé. Okay. Alors, parlant de signal fort, vous l'avez dit, on apprend aussi que le cardinal Bernard Yago, selon nos recherches, avait une vision futuriste de la ville d'Abidjan. Déjà, il fallait prendre des terrains de part et d'autre pour la création de nouvelles paroisses. Mon père, peut dire quelque chose à ce sujet? Alors, dans sa vision missionnaire, il a compris l'Église comme, on dirait, tentatio, implanter l'Église. Ça, c'était vraiment une ligne missionnaire ecclésiologique de Monseigneur Yago. Implanter l'Église. Et donc, quand on parle d'implanter, bien évidemment, il faut avoir les espaces. Et donc, c'est cette vision-là, ecclésiologie Vatican II, de plantatio ecclésiae, qui va l'amener à rechercher des terrains de sorte à avancer
d'évancer, si vous voulez, les fidèles. Aujourd'hui, malheureusement, les fidèles sont déjà installés et on va rechercher à implanter l'église. Sa vision, c'est de trouver l'espace implanté et les fidèles vont rejoindre ce lieu de culte. Ok. C'était cette vision-là qu'il avait comme vision missionnaire en son temps. Et ça a permis de bâtir, on ne peut pas le dire, bâtir plusieurs églises au niveau de la chute de Sédabiyan. Alors, Père, vous parlez de plantatio ecclésiae, l'implantation d'une église particulière. On remarque que sous le cardinal Bernard Yago, beaucoup d'évêques africains sont ordonnés et envoyés en mission à l'intérieur du pays. Est-ce que là aussi c'est un signe d'implantation d'une église particulière avec à la tête des pasteurs ivoiriens? Oui, dans la mesure où il a clairement affirmé vouloir l'autonomie de l'église ivoirienne. Et l'autonomie passe par, si vous voulez, ivoiriser le clergé. Donc, au niveau même des séminaires, vous voyez que les séminaristes allaient étudier à Sengal, à Ouida, et on fait implanter un grand séminaire à Niamey. Donc, le clergé local est bien fourni et il va permettre que ce diocèse-là soit assuré par le clergé local. Mais un clergé local qui est bien formé. Qui est bien formé. Et il faut l'avouer, bien formé. Et on le voit bien, les évêques qui ont été nommés en son temps, beaucoup ont été ces évêques généraux. Ok. Donc, qui montrent bien qu'il y a une collaboration dans le travail. Donc, on sent que c'est préparé, c'est voulu pour assurer vraiment l'avenir de la mission en Côte d'Ivoire. Alors déjà, on peut dire qu'avec le cardinal Yago, l'église en Côte d'Ivoire était en marche. En marche, oui. Ok. Une église dynamique. Au point même que nous avons une communauté religieuse autochtone, les sœurs NDP, voulues par le cardinal. C'est une forme d'implanter la foi vraiment en contexte ivoirien. Alors, Père Adrien, si vous permettez, à quoi répond le besoin de créer une congrégation autochtone féminine? Ce besoin-là, c'est pour, selon moi, être attentif aux besoins du monde ivoirien. Parce que pour lui, les religieuses ivoiriennes seront capables d'écouter, d'entendre la voix de leurs sœurs. La place de la femme dans la société, qu'elles pourront impacter la société ivoirienne. Et donc, c'est important pour Monseigneur Yago de penser que celui qui va évangéliser, sa sœur, soit elle-même ivoirienne. Donc, c'est une mission de signe des temps. Les sœurs NDP vont se pencher sur les questions, la dignité de la femme. Donc, connaissant la réalité de l'Église ivoirienne, la société ivoirienne, elles seront capables de pouvoir répondre aux besoins de leurs sœurs ivoiriennes. Dans la mesure où la lutte pour la promotion de la femme a été le combat de Monseigneur Yago. On ne l'a pas dit, mais déjà, au Vatican II, dans les débats sur la famille, il va clairement demander au Père conciliaire de condamner l'abus, dans le cas de la dot par exemple. Okay. Il demande à l'Église de condamner clairement la polygamie. Okay. Donc, il faut qu'il ait bien des filles africaines pour répondre à ces besoins-là. Okay. Mais déjà, les sœurs Notre-Dame des Apôtres sont là. Oui, sont là, voulues par une communauté, entre guillemets, venue de l'extérieur. Okay. Donc là, il lui demande qu'il y ait une communauté qui soit vraiment... c'est vrai qu'il va débaucher les premières sœurs NDP au sein même des sœurs ivoiriennes, Notre-Dame des Apôtres. Merci, frères et sœurs. Je rappelle que pour notre émission d'aujourd'hui, nous sommes avec le révérend père Adrien Esso, professeur de théologie dogmatique à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest et au Grand Séminaire d'Anyama. Nous parlons des contributions de Monseigneur Yago au Concile Vatican II. Et avec grand plaisir, nous découvrons que déjà Monseigneur Bernard Yago avait une vision futuriste
de l'Église en Côte d'Ivoire et particulièrement dans son diocèse d'Abidjan. Alors, Père Adrien, nous revenons avec vous. Le rôle et la mission de l'Église dans ce monde, dans la vision du Père Monseigneur Bernard Yago. Alors, la vision est très claire. Pour Monseigneur Yago, l'Église, et c'est pour toute l'Église, existe pour évangéliser. L'Église, elle existe pour évangéliser. Et pour évangéliser, il faut arriver à répertorier, à discerner les signes des temps. L'Église d'Abidjan, son diocèse, est appelée à évangéliser. Pour évangéliser, il faut arriver à les signes des temps. Et donc, il va, au cours du synode d'Abidjan, il va ressortir les défis pour le synode d'Abidjan. Les défis, syncrétisme, les païens évangélisés, les milieux sociaux évangélisés. Donc, l'Église, elle existe pour impacter ce milieu-là. Mais ce n'est pas facile, Père Adrien. Déjà, à ce moment-là, 62, 65, parler du rôle de l'Église, quand on sait que prioritairement, les populations locales sont fétichistes, animistes, comment y parvenir? Alors, il y parviendra. Je prends un exemple, prenons par exemple le cadre des cadres catholiques. Déjà, dès qu'il vient du Concile Vatican II, il fait appel aux jésuites. L'INADES a été créé pour ça, pour répondre aux questions sociales. Le rapport entre la foi et la politique, la foi et l'engagement social. C'est voulu ainsi. L'effet d'implanter des églises, la visite pastorale dans les zones rurales, sont des signes de la présence de Jésus-Christ. Et donc, ce sont les moyens qui sont mis en place. Et Monseigneur Yago a fait de la visite pastorale vraiment une ligne de mission. La présence du pasteur auprès des fidèles. Et donc, tout en étant, il est vrai, une zone fétichiste, ce que nous voulons, mais la présence du missionnaire, du prêtre, rassure en apportant l'évangile, en répondant aux besoins des uns et des autres. Alors, répondre aux besoins des uns et des autres, le cardinal Monseigneur Bernard Yago fait venir des communautés missionnaires étrangères. Alors, nous avons remarqué, vous avez dit, les jésuites, les dominicains et d'autres communautés qui s'installent. Est-ce que cela répondait à d'autres besoins spécifiques pastoraux? Le besoin, c'est le besoin d'ouverture de l'Église. C'est cela, l'ouverture de l'Église. Et sans ouverture, pour Monseigneur Yago, nous ne pourrons pas réussir la mission. Donc c'est un souci d'ouverture, de rencontre. Voilà le principe qui l'anime. Ouverture, rencontre et dialogue. Ouverture, rencontre et dialogue. Et donc l'accueil de nombreuses communautés masculines comme féminines et étrangères. Et avec le presbytérium local, comment les choses vont se passer? Bien évidemment, les débuts, ça va être difficile, mais quand le nombre de prêtres ivoiriens augmente, aujourd'hui, déjà même avant qu'ils ne partent, le nombre de prêtres ivoiriens supplante les prêtres missionnaires, et donc l'église locale est prise en charge par ses propres pasteurs. Okay. Est-ce qu'on peut dire que déjà au temps du cardinal Bernard Yago, est-ce que l'église s'immisçait dans la gestion politique du pays? Le cardinal Yago n'est pas seulement théoricien, il est aussi praticien. Et donc, lui-même mettait les pieds dans le plâtre. Et donc, dire que l'Église, le pasteur lui-même était praticien. Et des exemples nous sont donnés de cette présence-là dans la vie politique et sociale. Et ça, il a marqué réellement par son engagement politique, social, l'a marqué la vie de l'Église. Vous n'avez qu'à lire les homélies de Monseigneur Yago chaque 1er janvier, la messe de la paix. C'était l'occasion pour lui de dénoncer, mais vraiment dénoncer et interpeller, parce que ce n'est pas dénoncer, mais interpeller les pouvoirs publics
sur la gestion Alors, de la c'est donc nation. dire que déjà au temps du cardinal Yago, il dénonçait. Chaque messe de la paix est l'occasion d'interpeller le pouvoir sur une question spécifique. Ok, ok, ok. Et comment les choses se passaient dans la pratique? Bien évidemment, c'est pas toujours que c'est accepté, mais il est resté fidèle à sa ligne de pasteur. Dans nos recherches, il nous revient que c'est un homme de vérité, un homme de caractère et un homme de vision. Pour en dire quelque chose? Oui, les recherches ont montré que Monseigneur Yago a même raté de justesse l'exil. Ah. Oui, Ok. mais il a dit qu'il ne restait pas à l'extérieur, il rentrait pour défendre l'Église dans son pays. Ok. Donc c'est des situations qu'il a connues, mais qu'il est resté fidèle à cette ligne-là de pasteur. C'est vraiment le pasteur courageux, le pasteur qui est au cœur de la vie de ses fidèles. Et peu importe la tendance sociale, il entrait dans tous les milieux, défendait, il se faisait, disons, on pourrait dire clairement, la voix des sans-voix. Ok. Parce que nous avons appris également qu'il défendait les étudiants qui, lors d'une grève, manifestaient violemment et le cardinal s'est mis du côté des étudiants. Également avec les jeunes, il avait initié la nuit de l'évangile à la cathédrale avec le père Abécan à l'époque et certains jeunes prêtres à l'époque qu'il avait cooptés. Mon père, pour en dire quelque chose? Oui, pour lui, c'était déjà des occasions de pouvoir passer un message. Ok. Passer un message. Et je voudrais vous rappeler, quand on parlait de son intervention à Vatican II, sur le diacre permanent. Et il a été l'un de ceux qui ont voulu le diacre permanent Ok. à Vatican II. Ok. Quand il est rentré du concile, il a tenté même d'amener un laïc à cela. Mais c'était pour que ce laïc-là puisse être celui qui va impacter la société. Là encore, le pouvoir politique a compris que faire entrer un laïc dans le milieu clérical, ça allait vraiment être difficile pour le pouvoir en place. Et donc, tout a été mis en place pour empêcher. Heureusement que ça arrivait avec Monseigneur Magno, qui a eu le premier diacre permanent. Donc, pour montrer que chaque occasion pour lui était bonne pour passer un message. Les rencontres avec les jeunes, nuit de l'évangile, c'était pour qu'il puisse passer un message. Et on l'a vu clairement comme praticien, sa présence au palais de justice, dans le cas de la marche contre les opposants. Donc, c'est toujours rangé du côté de la vérité, pour que la vérité tout triomphe. Et pour lui, c'est la vérité ce qui peut libérer. Seule la vérité peut libérer. Nous parcourons les œuvres et le ministère engagé de Monseigneur Bernard Yago, alors archevêque d'Abidjan. Alors, mon père, nous poursuivons notre entretien. Que peut-on dire de l'activité missionnaire de l'Église? Alors, comme nous le disions tout à l'heure, l'Église, elle existe pour évangéliser. Okay. Et Monseigneur Yago a compris que l'activité missionnaire consistait vraiment en la présence de l'Église, la proximité de l'Église. Voilà pourquoi nous l'avons dit tout à l'heure, que l'Église sera proche des fidèles en implantant les églises dans les quartiers pour qu'elles soient visibles. Mission, donc présence, mission comme éducation, les écoles catholiques. Et ici investi pour que l'éducation soit une réalité. C'est une œuvre également missionnaire. Donc, pour lui, l'activité missionnaire consistait également en cette présence-là, en la formation des laïcs, pour qu'on ait un laïcat formé et mature. Donc, présence, proximité de l'Église, proximité auprès des pauvres, proximité auprès de toutes les classes sociales. Parlant de proximité, et la formation du clergé, la formation intellectuelle, l'avènement de l'ICAO à l'époque, comme Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest. L'ICAO, plutôt, on parle de l'UCAO, mais à l'époque, l'ICAO. Père. Voilà encore un autre apport de cet évêque-là. Vouloir un institut catholique qui forme le clergé, qui forme les catéchistes, parce qu'à l'époque c'était ça aussi, Okay. C'était pour les catéchistes. Okay. Donc préparer vraiment, en guillemets, une main d'œuvre qualifiée sur le plan doctrinal, Okay. pour répondre aux besoins
de l'Église d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on le dit clairement que l'UKO a formé des prêtres, des laïcs qui prennent aujourd'hui en main la vie de l'Église. Donc c'est une vision également missionnaire. Formation de laïcat, formation des catéchistes. Et la ligne était très claire. C'est pencher sur les questions de l'Afrique et apporter des solutions à ces questions-là. Ok. Ok. Donc déjà, l'Église avait une vision claire au niveau de la formation. Avec les autres évêques africains, comment l'Institut catholique va aider l'épiscopat africain à se pencher sur les questions de fond de l'Église et quelles solutions apporter à ces préoccupations-là pour aider les évêques dans leur marche, dans leur conduite de l'Église. Alors, quand on parle de l'activité missionnaire de l'Église en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître aussi l'œuvre des congrégations étrangères missionnaires, notamment la Société des missions africaines. Quel a été l'apport, la contribution de cette Société des missions africaines et la collaboration avec le cardinal Yago? Alors, Monsieur Yago a eu une collaboration remarquée de ces missionnaires-là, que ce soit les SMA ou les sœurs NDA, nos d'apôtres à l'époque, puisque ces communautés vont l'aider clairement à la construction et à la croissance de l'Église. Il fallait s'appuyer sur ces missionnaires-là, dans la mesure où ce sont ces missionnaires-là qui ont ouvert la porte de la foi à la Côte d'Ivoire. Donc, comme étant les ancêtres de la foi, il comprend bien qu'il ne peut pas composer sans ses ancêtres, ses héros de la foi en Côte d'Ivoire. Donc, leur collaboration a été vraiment efficace, de sorte à la formation des prêtres, puisque ce sont les jeudis qui avaient à main le grand séminaire d'Aniama, la formation des futurs prêtres, et les SMA qui avaient également la présence, les sœurs nos des apôtres qui avaient les écoles, les centres de santé, et pour la mission de l'Église. Ok. Alors, la mission avance, l'Église avance, et aujourd'hui nous sommes très heureux de recueillir les fruits de cette présence des pères missionnaires dans notre Église en Côte d'Ivoire. En définitive, Père Adrien Esso, vous qui avez travaillé longuement, fait des recherches sur les contributions du cardinal Bernard Yago, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire quels sont les acquis de Monseigneur Yago dans les documents conciliaires? Alors, les acquis sont nombreux. Nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Quand il est intervenu sur le diaconat permanent, rétabli ce diaconat permanent là, vous le trouvez dans le document Vatican II, Lumen Gentium numéro 16. Quand vous lisez, vous avez clairement cette intervention-là, comme si on avait copié textuellement son intervention. Donc c'est un apport. Pour lui, il fallait rétablir le diaconat permanent. Donc Vatican II a pris en compte cet aspect-là. Sur la liturgie, tout à l'heure on l'a dit, l'office divin, quand il demandait qu'on maintienne les offices, qu'il a trouvé des heures pour prier, mais qu'il ne fallait pas diminuer. Vatican II l'a repris clairement dans ce document. Sur le mariage, on a dit qu'il fallait condamner, par exemple, la polygamie et réaffirmer que le mariage est indissoluble. Avec les pères africains, les évêques africains, ils ont été très clairs. Donc cet élément-là se retrouve également dans la Constitution Gaudium et Spes, par exemple. Vous prenez le décret sur la vie missionnaire, le jumelage, la coopération missionnaire. Monseigneur Yago a été très clair. Le jumelage, ce n'est pas le colonialisme. Le jumelage, c'est vraiment échange, c'est vraiment collaboration. Et donc, il a clairement affirmé qu'il fallait maintenir les instituts missionnaires, les OPM, pour la vie de l'Église. Donc, ce sont des éléments qu'on retrouve clairement quand vous parcourez les documents conciliaires. Ce sont des parties sur le diaconat permanent, sur l'office divin. Ce sont les contributions claires et précises de Monseigneur Yago que vous retrouvez dans ce document-là. Ok. Alors, nous revenons en Côte d'Ivoire. Tous ces acquis, toutes ces contributions, comment elles vont être mises en application dans l'Église catholique en Côte d'Ivoire? Alors,
la mise en application, c'est des parties de ce que lui a fait. Tout à l'heure, je disais, un synode diocésain. Ok. Pour que tous puissent participer à la vie ecclésiale. Heureusement que des diocèses ont emboîté le pas. Grand Bassam a eu un diocèse, Boaké a eu un synode, Boaké aussi également a eu un synode diocésain. Donc, dans la pratique, nous disons que Monseigneur Yago nous laisse un héritage de mise en application de Vatican II. Ce sont les instruments de collaboration, des instruments de vie commune. À un synode diocésain, c'est toute l'Église qui réfléchit, qui pense l'Église. Donc, il nous donne là déjà, vous voyez, un élément de marche ensemble sur le synode diocésain. Devenu du concile, il applique cela pour montrer que la communion est effective. Si nous prenons, par exemple, comme acquis, le fait qu'il se base sur les églises à implanter. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, les fidèles nous devancent et on cherche maintenant à implanter l'église. Je crois qu'ici, il interpelle l'église ivoirienne. Comment anticiper pour que les fidèles en venant trouvent déjà, dans la mesure où c'est l'Esprit Saint qui précède les croyants, que les fidèles trouvent l'église déjà, même si ce n'est pas bâtiment église, l'espace déjà soit là pour qu'ils puissent créer le cadre ecclésial. Ce n'est pas quand ils sont installés qu'on va se battre, chercher à trouver un terrain. Donc on peut déjà, sur ce plan, également Monseigneur Yago, dans la vision missionnaire, comme acquis, nous aide vraiment à repenser notre manière de faire aujourd'hui Église. Alors, Père Adrien Esso, en définitive, si on peut dire, quels sont 3 mots qu'on peut déceler pour distinguer l'homme, Monseigneur Bernard Yago? Alors, plus que 3 mots, je dirais un seul mot. Ok. Dans sa vie, dans sa vie, son ministère, qu'on a découvert dans ses œuvres, hein, dans sa mission, c'est la fidélité à Dieu, la fidélité à l'Église, la fidélité à l'homme. Donc, si vous voulez 3 mots, mais c'est un seul mot, c'est la fidélité à Dieu. Et pour lui, le fidèle se doit constamment de rester fidèle à Dieu. La fidélité à l'Église, à son Église, la fidélité à l'homme. Donc, triple dimension d'une vie qui a caractérisé vraiment Monseigneur Yago. Fidélité à l'Église. À Dieu, à l'Église et à l'homme. À Dieu, à l'Église et à l'homme. Père Adrien Esso, dans le cadre de nos recherches, nous avons découvert de très beaux passages que vous relevez dans votre œuvre. Et nous voulons lire avec vous quelques paragraphes. Nous lisons à la page 83 de votre œuvre le discours que prononça Monseigneur Yago à l'ouverture du synode. Je lis: « Mes frères, l'instant que nous vivons est émouvant et grave. Le synode qui commence peut devenir en effet une des grandes dates de l'histoire de l'Église en Côte d'Ivoire. Il y a 73 ans que les premiers missionnaires débarquaient à Grand Bassam et 71 ans depuis l'arrivée des premières religieuses qui devaient, aux côtés des pères, entreprendre l'évangélisation de notre pays. Depuis cette époque, le diocèse d'Abidjan a connu plusieurs synodes, mais un événement est intervenu qui marque probablement le début d'une nouvelle ère chrétienne, le Concile du Vatican. Enfin, en quelques années, le monde des hommes est apparu beaucoup plus complexe qu'il ne l'était à l'époque des pionniers, et l'Évangile est devenu du fait même plus difficile à annoncer. Père Adrien, un commentaire sur ce paragraphe. Merci, Père. Nous l'avions dit, le premier acquis du concile pour Monseigneur Yago, c'était de convoquer un synode diocésain. Il a dit bien dans son mot, 73 ans que sont arrivés les missionnaires en Côte d'Ivoire,
Et donc, lui, comme premier évêque, il rentre du Concile Vatican II et il faut bien qu'il montre l'ouverture opérée par le Concile Vatican II au monde. Sur tous les plans, les choses vont changer. La liturgie, la messe qui venait d'autonner au peuple. Donc, beaucoup de choses vont changer. Les chants qui seront maintenant en langue locale. Donc, Monseigneur Yago, en convoquant le synode, va demander clairement à ses fidèles, aux pasteurs, de réfléchir parce que le monde bouge, le monde change. La Côte d'Ivoire a connu son indépendance en 1960 et donc 10 ans après, on voit bien que sur le plan démographique, sur le plan économique et politique, le pays a changé. Donc l'Église doit pouvoir répondre à ces changements-là. D'où le sens de ce défi-là. Quand il dit que l'évangile devient compliqué, oui, parce que sur le plan économique, la richesse, il ne faut pas que je le cache, la richesse en Côte d'Ivoire, la prospérité. Donc du coup, il faut que l'évangile arrive à entrer dans ces milieux-là. Le monde intellectuel qui se présente à la Côte d'Ivoire n'est pas le monde quand sont arrivés les missionnaires. Donc la croissance économique n'est pas celle qu'on avait au début de la mission, des premiers missionnaires. Donc c'est tout ça qui amène le cardinal Monseigneur Yago à demander à ce que l'Église puisse répondre vraiment à la préoccupation parce que l'Évangile va rencontrer des défis. L'Évangile va rencontrer des défis. Nous voulons lire encore un autre brin, un autre bout de votre œuvre, à la page 83 toujours. Dans la lettre que j'adressais le 25 février à tous les catholiques du diocèse, j'écrivais « La parole de Dieu ne change pas, mais le monde, l'Afrique et plus particulièrement notre pays ont connu depuis quelques années de profondes mutations. On ne peut continuer comme on l'a toujours fait, ou comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. La question que se pose le synode est donc celle-ci. Dans les conditions concrètes de la vie de notre pays, comment allons-nous vivre l'Évangile? Comment l'annoncer pour qu'il soit entendu? J'énumérerai ensuite les principaux changements survenus en Côte d'Ivoire et je signalais leurs conséquences sur la vie des croyants. Mon père, un commentaire? Oui, il a pleinement raison quand tu le dis. Il prend la mesure de son diocèse. Et ça, c'est également la charge du pasteur. Se rendre compte, arriver à discerner, savoir quels sont les défis. C'est vraiment un pasteur qui arrive à mesurer la charge. Et donc, il se rend compte que, comme je le disais, le mouvement s'opère partout. Un changement, un nouveau vent qui souffle sur la Côte d'Ivoire. Et l'évangile doit pouvoir répondre à ce mouvement-là. Et il le dit bien, et ça vaut encore pour nous aujourd'hui, on peut avoir des programmes pastoraux, mais l'objet ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Le Christ ne change pas. Jean-Paul II le dit bien, le Christ reste le même. Et donc, nous pourrons avoir des stratégies, des missions, mais c'est Jésus-Christ que nous avons à annoncer à ce monde-là. Donc, arriver à faire accepter Jésus-Christ dans le contexte de l'évolution de notre société. Arriver à faire accepter Jésus-Christ dans le contexte de notre société, justement, cela rejoint une citation que vous avez reprise dans ce document. Le cardinal écrivait, non, le monseigneur Bernard Yago écrivait par contre, « L'Afrique se fera avec le Christ ou bien elle ne se fera pas. » Et je continue de le penser. Je persiste à croire que sans le Dieu de Jésus-Christ, notre pays pourra certes accéder au développement économique et conquérir un jour une place dans le monde des puissants. Mais l'athéisme est le plus grand mal qui puisse atteindre l'âme africaine, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain sans la parole est une nourriture dangereuse, empoisonnée. Oui, là, Monseigneur Yago met à nu le danger de notre monde. À Vatican II, le défi
que nous rencontrons, c'est l'indifférence. Il y a l'athéisme, mais également l'indifférence religieuse. Et donc déjà, lui, quand il revient du concile, il avertit ses paroissiens, ses fidèles, sur le danger de l'indifférence. Sans le Christ, vous ne pouvez rien faire. Je crois que 60 ans, 50 ans après, ce qu'il a dit, nous l'avons sous nos yeux. L'indifférence religieuse. L'homme qui vit et qui se prend pour le repère. Voilà pourquoi j'ai insisté sur la fidélité à Dieu, à l'Église et à l'homme. S'il manque cette fidélité-là, qui a le Christ comme centre, puisque le Christ est fait homme, donc quand il y a des fidélités à l'homme, c'est cet homme-là qui a la marque de Dieu, qui est marque de Dieu. Donc je suis fidèle à Dieu, fidèle à l'Église voulue par le Christ, fidèle à l'homme comme image et semblant de Dieu. Et donc, il le souligne bien, sans Jésus-Christ, on va mettre en place toutes les procédures économiques, notre monde ne pourra pas arriver à son plein épanouissement. Il faut que le Christ puisse pénétrer vraiment le monde que nous avons. C'est déjà providentiel à cette époque-là, tenir un tel discours. Aujourd'hui, on le constate. Donc, de quoi vraiment, pour moi, relire Monseigneur Yago pour l'Église d'aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs, chers auditeurs de nos médias catholiques, avec grande joie pour vous, nous avons reçu le révérend père Adrien Esso, prêtre du diocèse de Yopougon, docteur en théologie dogmatique et professeur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest et au grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama. Mon père, votre mot de fin? Le mot de fin, c'est de remercier nos évêques qui, dans le cadre du cinquantenaire, ont voulu ressortir la figure de, je peux dire, leur père dans l'épiscopat, le premier évêque ivoirien. Donc, dire merci aux évêques. C'est un signe qu'ils ont compris eux-mêmes qu'ils doivent regarder, comme dit Saint Paul, imitez-moi. Donc, imiter celui-là qui présente aujourd'hui à l'église ivoirienne. Donc, pour moi, c'est dire merci aux évêques ivoiriens de pouvoir faire sortir la figure de ce pasteur-là qui a marqué la vie de l'Église. Et dans le cadre de la marche synodale, il devient pour nous vraiment un référent, une boussole pour la marche synodale en Côte d'Ivoire. Une boussole pour la marche de l'Église en Côte d'Ivoire. Monseigneur Bernard Yago, au Concile Vatican II, intervention, apport et vision de l'Église. Monseigneur Yago a compris la mission comme plantatio ecclésiae, c'est-à-dire une implantation d'une église particulière, d'une église autonome qui assume véritablement la vie, les besoins et la culture d'un peuple. Partout où sont apparues de nouvelles églises, sont sortis aussi de nouveaux chrétiens. Les chorales qui y chantent et les offices qui s'y déroulent suscitent chez beaucoup de personnes le désir de reprendre une vie chrétienne régulière, tandis que les apostolats divers qui y sont organisés incitent de nombreux fidèles à un engagement plus poussé dans le service des autres. Monseigneur Yago fut pendant 35 ans un bâtisseur d'églises. Ces lieux de rassemblement qu'il considérait comme le minimum indispensable à une vie chrétienne véritable. Pour vous et avec vous, nous avons reçu le révérend père Adrien Esso. Mon père, au nom de toute l'équipe de production, tous nos remerciements. Remerciements pour votre engagement, pour votre œuvre, mais aussi pour votre disponibilité, votre fidélité à l'Église, à l'homme et à Dieu. Merci encore de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Merci et à vous tous. Okay. Merci, chers auditeurs, téléspectateurs. Bon dimanche, bonne journée. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne, qu'il soit toujours avec vous.